La Journée nationale des patriotes, instaurée le 22 novembre 2002 par l'ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, est célébrée pour la première fois le 19 mai 2003. Elle vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-38 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique. En mobilisant le peuple dans d'immenses assemblées anti-coercitives, en créant sa propre monnaie, en élisant ses juges de manière populaire, bref, en défiant les autorités en place, les patriotes sont devenus nos héros. En mai 2022, c'est donc la 20e édition de cette fête sous le thème « L'histoire des patriotes, une source d'inspiration d'hier à aujourd'hui ». Mais dans l'histoire du Québec, il y a eu plusieurs héros et héroïnes. Les fondateurs, explorateurs, administrateurs, défenseurs, alouettes. En voici quelques-uns. Marie Rollet, la première Européenne à venir sur le Nouveau Monde. En 1800, Marie Rollet aura l'une des 10 plus grandes descendances de la Nouvelle-France. Je pense aussi aux sœurs Augustine, les hospitalières qui sont venues de Dieppe, ou les Ursulines. Les premières fondent le premier hôpital d'Amérique du Nord, l'Hôtel-Dieu de Québec. Jeanne Mance, considérée comme la cofondatrice de Montréal, c'est elle en fait qui sauve la colonie de Ville-Marie en payant de sa poche la venue d'une centaine de recrues, à la fois colons et soldats, après l'incendie de 1651. Cette administratrice rigoureuse est devenue une infirmière sans frontières. Elle est en quelque sorte la première infirmière. Marguerite Bourgeois, elle aide à l'établissement de la petite colonie Ville-Marie sur l'île de Montréal, dont elle est considérée elle aussi comme cofondatrice, où elle sera la première enseignante. La congrégation qu'elle y fonde sera une des premières communautés féminines non cloîtrées. Elle sera au premier plan des efforts qui sont faits pour éduquer les pauvres, particulièrement les filles et les femmes. D'ailleurs, l'expression « fille du roi » a été utilisée pour la première fois dans ses écrits. Les filles du roi. Elles ont bravé la grand-mère et sont venues à la demande du roi Louis XIV. Elles ont tenu parole, elles se sont mariées, se sont courageusement installées sur des terres en bois de bout et ont fondé un nouveau monde. En 11 ans, elles ont été 764 femmes à traverser l'Atlantique, soit la moitié de toutes les femmes qui se sont installées en Nouvelle-France durant le régime français. Elles se sont acclimatées, ont adapté leur manière de s'alimenter et de s'habiller, ont appris à pêcher et à connaître les plantes médicinales d'ici pour soigner leur famille. Il le fallait bien en l'absence de médecins et de sages-femmes. En somme, elles ont enfanté à cœur de vie et ont trimé dur. Les filles du roi nous ont légué un héritage inestimable. Langue, culture, valeurs, coutumes et savoir-faire. Elles contractent 995 mariages, jusqu'à 4 unions parfois, qui ont mené à près de 4500 naissances connues en 10 ans. Madeleine de Verchères. En octobre 1692, à l'âge de 14 ans, elle défend sa seigneurie familiale pendant 8 jours contre les Iroquois avec l'aide de ses frères, 2 soldats et un vieil homme de 80 ans. Symbole de la femme guerrière dans l'Ancien Régime, la Jeanne d'Arc du Québec, selon certains, est une femme déterminée, présente à tous les plans, familial, seigneurial, ecclésial, juridique, économique et militaire. Décédée le 8 août 1747 à l'âge de 69 ans, Madeleine est inhumée sous son banc à l'église paroissiale de Sainte-Anne-de-la-Peyrade.